Salut tout le monde, c'est Blue. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo débat théorie que je vous avais promis dans la vidéo critique de l'épisode 40, où je vais aborder en fait les informations qui sont sorties durant la dernière semaine sur Dragon Ball Super et sur les prochains épisodes. Et sur ce qui nous attend un petit peu et sur les informations qu'on a par rapport à tout ça. Alors, je vais d'abord démarrer en parlant des titres des épisodes, des prochains épisodes qui vont sortir, c'est-à-dire les de 40, des épisodes 41 à 45. Donc, évidemment, redire encore une fois, mais je pense que là c'est pas vraiment utile, mais de redire bien évidemment que cette vidéo est du spoil à fond, bien entendu, puisque là on parle du futur de la série, donc les gens qui ne veulent pas du tout être spoilés et avoir la surprise totale, n'écoutez pas cette vidéo, bien évidemment. Mais voilà, je suppose que dans ce cas-là, vous n'auriez pas cliqué. Alors, on démarre avec l'épisode 41 qui s'intitulera Apparaît Dieu des Dragons et exauce nos vœux. L'épisode 42 s'intitulera Enfin la confrontation avec Monaka. L'épisode 43 s'intitulera Difficile de s'occuper de Pan. Et l'épisode 44 parlera du secret du Shunjinsu. Et l'épisode 45 nous parlera des merveilles du clone de Vegeta. Voilà, alors déjà rien qu'au titre c'est vachement alléchant. Alors bien évidemment ce sont des titres qui peuvent encore varier, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter peuvent être décrits de différentes manières par la suite, et bien entendu toutes les informations que je dévoile ici sont normalement officielles, mais pourraient encore changer dans les prochains jours, et ça reste bien évidemment une vidéo débat théorie où on va pouvoir débattre un petit peu et émettre toutes les théories qu'on a par rapport aux prochains épisodes. Donc ce ne sont pas véritablement, ce sont des informations, je vais dire semi-officielles, puisqu'elles sont quand même parues dans un journal japonais par rapport au programme télé japonais. Donc ce sont des informations qui sont quand même officielles, mais elles pourraient être modifiées, elles pourraient changer. Voilà. Donc je préfère quand même ne pas m'avancer là-dessus. Il pourrait y avoir des changements par rapport à d'autres vidéos que j'ai faites où il y a eu des modifications par la suite. Voilà, je fais cette vidéo maintenant, mais il pourrait y avoir des changements par la suite. Alors, revenons épisode par épisode, en parlant tout d'abord de l'épisode 41. Épisode 41, qui sera le premier à être diffusé la semaine suivante, et qui fait suite directement à cette fameuse mystérieuse apparition, la mystérieuse apparition de 3 personnages à la fin de l'épisode 40. Et bien ces 3 mystérieux personnages, on sait qui ils sont, enfin du moins on sait qui est le personnage au centre, enfin du moins je pense que c'est lui. Je pense que le petit personnage qu'on voit au centre je pense que c'est lui, c'est en fait le roi des 12 univers, ni plus ni moins. Donc voilà, imaginez un petit peu l'importance de ce petit gars. Ce serait le roi des 12 univers réunis. Et les 2 personnages qui l'accompagnent, soit ils ont également aussi leur importance, soit ce sont tout simplement les serviteurs du roi, ils sont juste là pour l'accompagner. Enfin moi je verrais plus ça comme ça, mais voilà, à mon avis je pense que le petit qu'on peut voir, que je vous montre ici en image, je pense que c'est lui le fameux roi des 12 univers. Donc il a une importance, une très grande importance. Et on peut le voir d'ailleurs que son importance est très très grande, puisque Champa et Beerus sont tout simplement apeurés quand ils le voient y arriver. Alors maintenant, est-ce qu'ils sont apeurés parce que c'est un personnage qui est très puissant, ou parce que c'est un personnage qui est très important? C'est pas la même chose. Je pense que Toriyama nous a souvent habitués à créer des personnages qui sont puissants et importants. Et quand on voit un personnage comme ce roi des 12 univers qui a l'air un petit peu petit et pas vraiment impressionnant, je pense que c'est uniquement parce que c'est un personnage qui est très très important. Il a beaucoup voilà, il en impose, et comme c'est le roi, c'est lui qui prend les décisions, et ce serait de lui que tout découle. Mais je ne pense pas qu'il soit fort, et je ne pense pas qu'on le verra se battre.
Voilà, je ne pense pas que ça soit une quelconque menace. Et je pense que Beerus et Champa sont plutôt apeurés par sa présence uniquement parce que il a énormément d'autorité et qui peut prendre des décisions très dangereuses pour eux. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans cet épisode 41, on verra également, et ça l'intitule dans le titre de l'épisode, eh bien, c'est qu'on pourra voir le dieu des dragons. Voilà. Et je pense que ce sera également lié à l'apparition du roi des 12 univers, qui est peut-être tout simplement là finalement pour éviter les dérives, puisqu'ils sont sur le point de faire appel au dieu des dragons. On peut imaginer que la dernière boule de cristal est en possession du roi des 12 univers, ou que ayant réuni les 7 boules, les 7 super Dragon Ball, eh bien le roi des 12 univers veut éviter que Sangoku et sa bande ne fassent un mauvais vœu. Sachant qu'il y a les dieux de la destruction qui sont là, je pense qu'il est plutôt là pour essayer de superviser la chose. Et on parle également d'une mystérieuse proposition qui pourrait faire. Ça par contre je vous laisse le choix de décrire dans les commentaires. On va un petit peu en discuter dans les commentaires, de voir un petit peu quel genre de proposition il pourrait faire et qui pourrait avoir un impact dans la suite des épisodes. Donc voilà, ça on va en discuter un petit peu dans les commentaires et ce serait une des questions à aborder. Quelle proposition pourrait faire le roi des 12 univers, voilà, lors de son apparition. Ensuite, l'épisode 42 s'intitulera « Enfin la confrontation avec Monaka ». Alors là, ça aura attrait à la confrontation entre Sangoku et Monaka. Il faut savoir qu'après la victoire de l'univers 7 dans le tournoi, inter-univers, eh bien, Sangoku et ses amis vont retourner sur Terre et vont se réunir pour fêter ça à la capsule Corp. Et que là, Sangoku va vouloir, pour je ne sais quelle raison, affronter Monaka, et pour pouvoir enfin jauger de sa puissance. Et c'est là que, bien évidemment, tout le monde sera mis au courant que Monaka n'était en fait qu'une imposture et n'était là que pour booster Sangoku. Voilà. Donc je pense que là on aura un petit affrontement rapide entre Monaka et Sangoku, puisqu'il ne peut pas y avoir de véritable affrontement, sachant que Monaka n'est pas du tout capable de s'opposer à Sangoku. Il n'y aura pas d'affrontement, mais je pense que ça sera certainement un épisode humoristique, tout simplement. L'épisode 43, lui, nous dit que de par son titre, difficile de s'occuper de Pan. Comment est-ce que je l'ai vu moi cet épisode-là? Eh bien, je dirais tout simplement que je crois que ce sera un épisode entre deux, un épisode en mode pause, c'est-à-dire que on verra très certainement, comme on a pu le voir lors de l'épisode 2 de Dragon Ball Super avec Vegeta qui faisait une sortie avec sa famille. Eh bien, on aura peut-être la même chose, mais avec Sangohan, Videl et leur fille Pan. Voilà, Pan, tout simplement. À mon avis, je pense que c'est ça qu'on va avoir. Et on verra plutôt leur quotidien avec leur fille, et on verra certainement que Pan est très certainement une fille très turbulente. Voilà. À mon avis, on se dirige vers un épisode qui ne sera pas forcément intéressant, mais qui fera la pause entre ce qui s'est passé avec le tournoi et ce qui va se passer ensuite. Voilà. Enfin, moi je l'ai vu comme ça. Maintenant, n'hésitez pas vous à me dire comment vous l'avez vu, comment est-ce que vous avez compris le titre de cet épisode, puisqu'on n'a pas de résumé officiel encore pour l'épisode 43, donc on ne sait pas. Donc on est dans la théorie pure. Pour l'épisode 44 qui est intitulé Le secret de Junshinsu, qui nous avait été indiqué sur certains sites comme étant l'eau surnaturelle et qui pourrait en fait faire réapparaître la fameuse eau sacrée qu'on avait pu voir dans Dragon Ball, où Sangoku était obligé de boire cette eau sacrée pour augmenter ses capacités. Eh bien, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, parce que ce n'est pas encore officiel que ce sera effectivement le retour de l'eau sacrée. Il pourrait s'agir d'une autre eau sacrée ou le retour de la fameuse eau de Maître Karine. Voilà, cet épisode 44 pourrait éventuellement reparler de ça. Maintenant, pourquoi faire revenir l'eau sacrée dans l'intrigue?
Ça aussi, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Honnêtement, c'est un petit peu difficile de savoir ça. Maintenant, peut-être que un membre de la team Z ou même Goku va peut-être vouloir de nouveau boire cette eau sacrée pour pouvoir encore améliorer ses performances. Enfin, c'est assez difficile au début. Honnêtement, pour être franc, j'ai pas vraiment réfléchi à la question de savoir de quoi pourrait éventuellement parler cet épisode-là. Mais je pense que ça n'aura peut-être pas forcément une incidence sur l'intrigue qui s'annonce dans les prochains épisodes. Voilà, maintenant il faudra voir. Non, il faut toujours faire très attention avec les titres des japonais parce qu'ils nous annoncent toujours des choses folles dans les titres. Et puis quand on découvre les épisodes, c'est jamais vraiment terrible. Donc voilà. Maintenant, on verra, mais n'hésitez pas à balancer vos théories en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et enfin, l'épisode 45 nous indique les merveilles du clone, pardon, les merveilles du clone de Vegeta. Alors là, c'est énorme. Quand on voit les merveilles du clone de Vegeta, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement? Le clone de Vegeta. Est-ce qu'il s'agira d'un clone créé artificiellement de Vegeta? Ça, je ne pense pas, parce que sinon, ça vous créé par qui? Pourquoi? Est-ce que ce serait un double venant du futur? Le futur, ça paraît peu probable, puisqu'on sait que Vegeta est mort dans le futur de Trunk. De Mirai Trunk, on sait qu'il est mort, mais maintenant, peut-être que dans le futur de Trunk, on a trouvé un moyen de le faire revivre, et c'est peut-être lui qu'on verrait arriver, ou alors, et c'était ma propre théorie, quand on nous dit les merveilles du clone de Vegeta, je pense que c'est un leurre, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas voir un clone ni un double de Vegeta, mais tout simplement le père de Kyabé. Et on risque peut-être d'avoir une petite aparté dans cet épisode-là, ou même plusieurs, une petite aparté qui nous parlerait tout simplement de la race Saiyan de Kyabé, et qui nous présenterait le père de Kyabé, qui avait été décrit par lui. Souvenez-vous, lors de son affrontement contre Vegeta, il l'avait dit « Mon père est aussi fort et aussi fier que toi ». C'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement voir le père de Kyabé qui serait vu comme un double de Vegeta, de par son attitude, de par sa manière d'être, qui serait un guerrier semblable à Vegeta, mais pas forcément semblable physiquement, semblable de par son attitude, de par son caractère, de par son côté guerrier. Moi je l'ai plus vu comme ça. Maintenant je ne sais pas si c'est une théorie, à mon sens c'est une théorie qui tient la route. Maintenant je ne sais pas si c'est votre théorie, comme d'habitude en commentaire dites-le, mais je pense que ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, et ce qui prouverait que Kyabé, finalement, aurait peut-être une importance plus grande qu'actuellement dans le futur de la série, quoi. Donc voilà. Moi, je le verrais comme ça. Maintenant, il est possible que ce soit tout simplement un clone ou un double de Vegeta, le Vegeta du futur, ou un double de Vegeta créé par je ne sais qui. Voilà. Maintenant, peut-être que aussi on peut relier ça à l'eau sacrée. C'est-à-dire que Vegeta, sachant que Son Goku l'a bien dépassé avec son Kaioken Blue, on peut imaginer que Vegeta, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller voir Maître Karine, il va demander à Maître Karine de boire l'eau sacrée, donc on va retrouver dans Dragon Ball Super, et de cette manière-là, quand on parle les merveilles du clone de Vegeta, on entend peut-être tout simplement l'entraînement de Vegeta pour boire l'eau sacrée, c'est-à-dire que Maître Karine aurait peut-être créé une eau sacrée encore plus forte, encore plus puissante, et Vegeta s'opposerait peut-être à un de ses clowns pour pouvoir réussir à boire l'eau sacrée. Voilà, tout simplement. Ça peut être une théorie intéressante aussi. Je pense que peut-être que l'épisode 44 et l'épisode 45 sont reliés. Voilà. On suivrait peut-être Vegeta qui essaierait d'avoir un power-up pour revenir au niveau de Son Goku, puisque je vous rappelle que Vegeta a très mal pris le fait d'avoir été surpassé par Son Goku lorsque ce dernier a
à déclencher son Kaioken Blue. Donc il serait tout à fait logique de voir Vegeta essayer de s'entraîner pour essayer d'être plus fort, tout simplement. Et on pourrait relier ça également, aller plus loin, et relier ça au fait que le roi des 12 univers aurait peut-être fait une proposition de tournoi peut-être. Imaginez un tournoi entre les 12 univers, ce qui serait un tournoi gigantesque qui reprendrait un petit peu les idées qu'on a pu voir dans DB Multiverse, dont j'ai déjà parlé, qui est une très très bonne BD créée par des fans de Dragon Ball, et qui reprenait un petit peu ce principe des multiverses. S'il y avait encore quelques différences, mais ici on pourrait avoir un espèce de grand tournoi réunissant les 12 univers, et de cette façon-là on aurait Vegeta qui aurait une envie terrible d'augmenter sa puissance. Sans ça il sait très bien qu'il ne pourrait pas déjà il sait très bien qu'il serait inférieur à Son Goku et à Hit. Donc voilà, ça c'est ma théorie. Maintenant à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça, mais je pense que ça pourrait éventuellement tenir la route. Voilà. Maintenant, je vous dis, voilà, quand on voit épisode 45, les merveilles du clown de Vegeta, on peut partir sur 150 000 trucs, quoi. Il y a plein de trucs, quoi. On peut imaginer un être créé artificiellement, mais j'y crois pas. On peut imaginer un Vegeta venant du futur, j'y crois pas tellement non plus, puisqu'on sait qu'il est mort. On peut imaginer le père de Kabé, qui serait vu comme le double de Vegeta, ou alors, comme je viens de vous l'expliquer, on peut imaginer cet épisode-là relié avec l'épisode 44 de l'eau sacrée. Voilà. Parce si vous vous souvenez bien, dans Dragon Ball, Son Goku, avant de pouvoir boire l'eau sacrée, a dû passer par une espèce d'initiation où il a dû affronter des doubles, notamment le fameux double de Tortue Géniale. Donc on peut imaginer que dans l'épisode 45, pour pouvoir boire l'eau sacrée, Vegeta va devoir s'affronter lui-même, tout simplement. Et c'est pour ça que ça s'intitule Les merveilles du clone Vegeta, parce qu'il aura en face de lui un Vegeta plus puissant que lui. Et ce qui l'obligera à devenir encore plus puissant qu'il ne l'est actuellement. Voilà. Donc voilà moi ce que j'ai un petit peu pensé des prochains épisodes, mais bien sûr, les prochains épisodes annoncent du lourd, annoncent des choses vraiment très très intéressantes. et voilà, pour en revenir vite fait au fameux roi des 12 univers, ce sera intéressant de voir dans les prochains épisodes, et j'espère qu'on aura un élément de réponse dans l'épisode 41, c'est de voir la relation entre ce roi de l'univers, des 12 univers, pardon, et les dieux de la destruction, et Whis et Vados. Voir un petit peu, voir un petit peu quelles sont leurs relations. Est-ce que c'est lui qui les a créés? Est-ce qu'il est plus fort qu'eux? Voilà, enfin, ça, ce sont vraiment des relations qui seront très intéressantes à être montrées dans les prochains épisodes. Et puis, peut-être que les deux personnages qui accompagnent ce roi des 12 univers sont peut-être tout simplement, eux aussi, de la race, j'ai envie de dire, j'aime pas trop le mot race, mais de la race de Whis et Vados. C'est peut-être eux aussi des gardiens des dieux de la destruction, mais ça paraît un petit peu moins probable, puisque les dieux de la destruction ne sont pas là. Ou alors peut-être qu'on a affaire à deux dieux de la destruction aussi, puisque là, dans l'univers 6 et 7, on a deux dieux de la destruction qui se ressemblent, qui sont tous les deux des chats, mais parce que ce sont deux univers jumeaux, donc forcément ils se ressemblent. Il y a des ressemblances, puisque c'est deux univers jumeaux. Mais partant du principe que si ce sont deux autres univers, on pourrait avoir des designs totalement différents. Et les deux êtres qui accompagnent le roi des 12 univers pourraient être des dieux de la destruction, qui se ressemblent et qui font partie de deux autres univers jumeaux. Par exemple, l'univers 1 et 12, ou l'univers 2 et 11, par exemple. Ça on ne sait pas, ça on peut... attendons de voir les épisodes pour le savoir, mais voilà. C'est... les prochains épisodes, franchement, donnent lieu à pas mal de questions, pas mal de théories possibles, et allez-y, je veux dire, allez-y dans les commentaires, allez-y, donnez vos propres théories, complétez ce que j'ai dit, si j'ai oublié quelque chose ou pas,
À noter également que dans les prochains épisodes, et ça a été confirmé, c'est une nouvelle qui a été confirmée par le Toei, pour les fans et pour ceux qui se souviennent d'elle dans Dragon Ball, on aura le retour d'Arale. Alors Arale, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le petit robot féminin qui est apparu dans quelques épisodes de Dragon Ball, qui avait été créé par le Dr Slump et qui avait fait aussi l'objet d'une série à part, hein, aussi de la création de Toriyama. C'est un personnage aussi créé par Toriyama et pardon, et qui fait sa réapparition. Qui fait sa réapparition dans Dragon Ball Super. Alors, elle fera sa réapparition, sera-t-elle toujours une enfant ? Est-ce qu'elle sera, est-ce qu'elle aura été changée ? Est-ce qu'elle aura un corps d'adulte maintenant ? Bon, sachant que c'est un robot, c'est peu probable, mais peut-être que voilà, va-t-on revoir le Dr Slump ? Va-t-on revoir d'autres personnages ? Pourquoi revient-elle ? Parce que on ne voit pas trop l'utilité de son retour, mais je pense que ça peut être chouette de voir la relation entre Son Goku qui a maintenant vieilli et Arale qui finalement elle reviendra peut-être sous les traits d'un enfant. Voilà, ça peut être très intéressant et voilà les informations qu'on a sur les prochains épisodes. Je pense que j'ai fait le point sur toutes les informations qui ont été recensées durant la dernière semaine et voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici et voilà, allez-y, faites péter les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis comme à chacune des vidéos, sur la vidéo, sur mes théories, à balancer les vôtres, enfin voilà, vous partez dans toutes les directions et on en discute pour savoir un petit peu ce qui nous attend dans la suite de DBS. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que très bientôt arrivera une vidéo sur les épisodes 4 et 5, je pense que c'était 4 et 5, oui 4 et 5 de One Punch Man. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 41 de DBS. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.